La première semaine dans un pays étrange avec une langue assez inconfortable, c'est terrifiant et palpitant à la fois. Je prends l'escalator pour quitter le Harroir et je vois le château pour la première fois. Grand, imposant, il cache les secrets, les trésors du passé. La maison des rois est maintenant dédiée aux premières traces d'humanité. La première semaine, je suis en visite scolaire avec une classe de CE2 sur la Paléolithique, le Mégaceros nous accueillant. On voit la chronologie de l'humanité en France et qui remonte beaucoup plus loin qu'aux États-Unis. On suit l'évolution de nos ancêtres qui ont vécu avant nous. On passe le Paléolithique inférieur avec les Homo erectus. On passe le Paléolithique moyen avec les Néandertaliennes. Jusqu'au Paléolithique supérieur et nos plus proches ancêtres, notre propre espèce, les Homo sapiens. Le conférencier a créé une histoire autour d'un objet probablement le plus connu des collections de ce musée, la dame à la capuche, taillée sans lèvres, peut-être une représentation de la façon dont les femmes étaient vues, mais ils ont trouvé des traces d'encre sur sa visage. Elle n'a pas toujours été sans couleur, mais ça n'était pas son seul secret. La conférencière a enchanté les enfants avec son histoire. Ils ont été connectés à cette histoire. Le secret, a-t-elle dit, c'est qu'elle n'est pas la vraie. Là, c'est la salle piète, ouverte seulement pour des visites guidées. Dedans, les trésors du Paléolithique sont cachés. Et là, dans la vitrine hexagonale, au fond de la salle, c'est la vraie, la fameuse dame à la capuche. Avec un visage serein, ses cheveux nattés, un cou long et élégant. Elle est un des premiers visages humains, le premier si esthétique, tout taillé dans l'ivoire, dans la fonce d'un mammut. Et là, c'est lui qui est responsable de sa captivité, l'archéologue Edward Piet. Pour ça, dans le musée, il a mis en place quelques conditions. Le plus important, c'est que les collections sont montrées tout ensemble, organisées par lieu de découverte, et que la manière dans laquelle les objets sont montrés doit rester la même que le style original du musée quand il a été ouvert par Napoléon III. Et sous l'observation de Monsieur Piet, j'ai trouvé ce qui me connectait au passé. Les cigales. It's called Magicicada, the magic cicada, because it performs an astounding feat, disappearing for many years in a regular cycle and then suddenly reappearing in unbelievably huge numbers. This spring, the largest group of periodical cicadas, called Brood 10, has emerged for the first time in 17 years and is overwhelming portions of the East and Midwest, from the Mississippi to the mid-Atlantic coastline. C'était en 2004, quand j'avais le même âge que les étudiants de CE2. Ils étaient enchantés par la dame fameuse, et moi par les insectes. Taillés presque 20 000 ans avant ma naissance, ils présentent une connexion avec ma vie, une connexion vraie et tangible. Tous les objets ici ont eu des connexions avec les gens qui les ont utilisés. Mais pour nous, pour moi,
Ils m'ont connecté au passé et m'ont fait réaliser que peut-être le passé n'est pas aussi loin le passé que j'ai croyé. La preuve est dans les liens que vous aussi pouvez trouver.